Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce mardi 3 mars est un mardi noir sur la bourse de Paris. D'ailleurs, ce mois de mars commence vraiment comme un mois noir hein, pour l'instant. Le CAC 40, par rapport à ses sommets, il perd plus de 500 points en l'espace de 3 séances, hein, ce qui n'est pas rien. Ça fait quand même dans les 6,5% à peu près de baisse. En gros, il a reperdu tout ce qu'il avait repris ces derniers temps et il revient à 0% depuis le 1er janvier. Alors nous, sur nos portefeuilles, évidemment, tout se passe beaucoup mieux puisque effectivement, nos portefeuilles baissent, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, ce serait un mensonge, mais ils baissent modérément parce que nous sommes exposés au pétrole, aux matières premières, nous sommes exposés à des titres stables et solides qui ne baissent pas, que je ne vais pas citer ici. J'enverrai un mail par rapport à ces titres qui ne baissent pas tout à l'heure. Et on notera en particulier que les ESN que j'ai recommandés la semaine dernière se portent bien, se portent vraiment bien. On les a achetés au plus bas, mais ça a même tendance à rebondir. Ce qui montre que s'il n'y avait pas eu ce début de flash crack, pour l'instant on ne peut pas parler vraiment d'un flash crack, hein, c'est que 6% de baisse, eh bien il est très probable que nos ESN auraient fortement rebondi. Voilà. Bon bah écoutez, j'avais recommandé des ventes aussi hier matin. Hein, donc on a bien fait puisque les titres en question ils baissent. Je peux les citer, ArcelorMittal qui baisse fortement aujourd'hui. Mais bon, on avait gagné 80% en 3 mois là-dessus. C'est 80% en 3 mois, franchement, on vend quoi. On vend. Il y a une crise qui commence, on vend, on se pose même pas la question. On a vendu Up Mobility. Alors, on a gagné 80%, mais sur 2 ans. Bon, c'est pareil, on vend. On ne se pose pas la question, surtout sur des équipementiers automobiles. En plus, franchement, les résultats, je ne les avais pas trouvés terribles. J'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps, il y a eu tellement de résultats la semaine dernière. Vous savez, je ne peux pas parler de tout en même temps parce que si j'envoie 3-4 mails dans la journée, les serveurs de mail nous blacklistent. Ils considèrent que c'est du spam. Même si vous avez payé vos abonnements et tout, ils considèrent que c'est du spam. Donc je ne peux pas parler. Et puis, je n'ai pas la capacité non plus à tout analyser puisque je fais les choses bien. Donc, je ne peux pas non plus tout analyser en même temps. Mais je les avais trouvés très moyens, les résultats de Hop Mobility. Enfin, c'est fait, c'est terminé. C'est une valeur qui avait presque 2 ans en portefeuille, sur laquelle on a très bien gagné notre vie, même si les débuts ont été difficiles. Ce qui compte, c'est l'arrivée, n'est-ce pas? C'est la ligne d'arrivée qui compte. C'est pas le début de la course. Et on a très bien gagné notre vie. Bon, maintenant, je vais vous envoyer des mails, je vais un petit peu, pour les lecteurs sur francebourse.com, je vais envoyer des mails, je vais un petit peu parler des valeurs qui ne bougent pas. Peut-être qu'on peut commencer à renforcer sur des titres de rendement uniquement. Je vais surtout, là, vous faire une petite analyse technique du CAC 40 en direct. Voilà, donc c'est un petit cadeau que je vous offre. Normalement, ce sont des analyses qui sont... c'est le type d'analyses qui sont écrites, rédigées avec le graphique sur francebourse.com pour nos abonnés. Là, je vais vous l'offrir hein, pour que vous voyez un petit peu comment je travaille sur les analyses techniques. Je vais faire une analyse technique du CAC 40. Hein, on va regarder un petit peu. Donc, on va se mettre devant l'écran avec le portable à la main. Je vais regarder l'écran avec vous et je vais faire cette analyse technique. D'accord? Voilà. Alors, comme vous le voyez, le CAC 40 est dans une très belle tendance haussière hein, depuis 2020, depuis après le Covid. Hein. On est très loin du support. Comme vous le voyez, le support se situe à 7200 et quelques points. Par contre, ce qu'il y a, c'est que depuis l'année dernière, en gros, hein, depuis l'année dernière, le CAC 40 se situe dans un canal de moyen terme, un canal dans le canal, d'assez faible amplitude, et c'est là-dedans qu'on évolue, et c'est ça qu'il va falloir regarder. Alors justement, si on regarde ce canal, là je viens de zoomer, d'accord, on voit que dès que le CAC essaye d'en sortir par le haut, hop, il y retourne. Et là, il a essayé aussi d'en sortir par le haut récemment, la semaine dernière, hein, eh bien, il est retourné. Et à chaque fois qu'il fait ça, vous voyez qu'il est rappelé vers le bas du canal. Et ça se confirme, ça se confirme. Donc là, ce matin, le CAC 40 a été tapé quasiment le bas du canal, peut-être pas tout à fait, mais il a quand même, s'est quand même rapproché du bas du canal, qui est vers les 8080 points à peu près. Et on voit qu'il y a deux gaps qui sont ouverts. Hein, deux gaps qui sont ouverts, hein, ce qui montre que le marché
fait des sauts, en fait. Là, les vendeurs font des sauts, ils avancent pas doucement, ils font des sauts. Mais l'avantage des gaps, c'est que ça doit être refermé. Regardez celui-là, par exemple. Vous voyez, il a été refermé. Surtout quand on est dans une tendance haussière comme ça. Les gaps sont en général refermés. Celui-là aussi, vous voyez, il a été refermé. Voilà, donc s'ils ne sont pas refermés, c'est grave. Hein. Ça voudrait dire que le marché bascule vraiment dans un marché baissier comme en 2008, mais on en est loin pour l'instant. On en est loin. Voilà, donc nous n'avons pas protégé par des instruments techniques, nous avons protégé par des liquidités en vendant des titres, etc. Et notre portefeuille se porte bien. Maintenant, c'est sûr que là, si on venait à casser là, on pourrait descendre plus bas. On pourrait descendre donc vers les 7250 points. Là, ce serait autre chose, hein, ce serait une autre paire de manches. Si on regarde un petit peu les indicateurs que j'utilise habituellement, c'est-à-dire le RSI, le Vortex, et on va même mettre le Ease of Movement. J'aime bien les indicateurs un peu sociologiques, enfin sur lesquels on peut lire de la sociologie derrière, comme vous le savez. Bon, alors là, on voit que le RSI, qui était en surchauffe, il l'a baissé, mais il n'est pas survendu. Il est à 37, vous voyez. Alors, très intéressant, c'est le Vortex, qui mesure les rapports de domination. On voit que les acheteurs restent dominants. Même si les vendeurs sont de retour, ils ne dominent pas le marché. Et là, on peut très bien avoir un rebond technique du marché qui s'accompagnerait par un rebond de la bande de la ligne verte sur la ligne rouge. Par contre, si elles se croisent, ça veut dire qu'on va descendre en dessous du bas du canal. Et que là, il faudra protéger. Et voilà, donc... vous savez, après les protections, c'est pas forcément la panacée, hein, comme j'ai déjà dit. Et le Ease of Movement, il montre que personne n'a de scrupules à vendre en définitive. Les ventes se font très facilement, hein, très très facilement. Personne n'a de scrupules à vendre. Voilà. Donc vous voyez, quand on voit comme ça, bon, on se dit qu'il n'y a rien de dramatique. Et je le confirme, il n'y a rien de dramatique hein, pour l'instant. Absolument rien de dramatique. Et les valeurs qui baissent d'ailleurs, ce sont surtout celles qui avaient qui avaient le plus monté et qui méritaient de corriger. Voilà, on refait un petit point là, à la suite de ça. Donc voilà, aujourd'hui le marché baisse parce que désormais il est en train d'intégrer une guerre qui va être plus longue que prévu et un Brent qui augmente fortement. Donc il craint des menaces inflationnistes. C'est ce qui explique la baisse. Et en plus, il y a Trump qui en rajoute avec les droits de douane, figurez-vous. Eh oui, ça lui suffit pas l'Iran. Il en rajoute sur les droits de douane, là. Non, mais c'est un spectacle avec lui. Hein. Le monde devient un spectacle avec Trump. Mais parfois, c'est un spectacle qui peut être drôle, mais parfois qui peut être affligeant, en tout cas, et qui fait beaucoup bouger les marchés. Mais bon, pour l'instant, ça nous réussit quand je vois le score qu'on a fait en 2025. Et puis là, le bon début d'année 2026 que nous faisons. Mais c'est sûr que faut se préparer quand même à des montagnes russes hein, quand c'est comme ça. Voilà, donc le portefeuille croissance est à plus 6,3% depuis le 1er janvier, je viens d'actualiser. Le portefeuille rendement est à plus 4%. Lui, il a un peu plus souffert. Il avait beaucoup monté hein, pour un portefeuille axé uniquement sur le rendement. La hausse était un peu surprenante, on va dire. On a des titres sur les assurances dans ce portefeuille rendement, ce qui est normal puisque c'est des sociétés qui distribuent bien. Donc voilà, forcément, ça baisse un petit peu. De l'immobilier aussi, forcément, c'est des secteurs qui distribuent. Mais globalement, vous avez beaucoup de titres de rendement qui se tiennent bien. Et ça fait partie du mail que je vais envoyer tout à l'heure. Voilà, donc, comme je vous l'ai montré, c'est le support là autour des 8080 qu'il faut surveiller. On va surveiller l'ouverture de Wall Street, bien sûr, cet après-midi. Et puis... Eh bien, écoutez, au Laker, il n'y a pas de raison de s'en faire si vous suivez nos recommandations. En plus, vous êtes très largement positif depuis le début de l'année. Quand on est à 4 ou à 5 ou à 6% au début du mois de mars, c'est-à-dire après 2 mois, alors que le marché est à 0%, je crois qu'on est quand même bien loti. Voilà, et puis on a des opportunités, on a des liquidités et on va pouvoir renforcer. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV pour une nouvelle vidéo d'actualité.